à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin à suivre d'un instant à l'autre comme rubrique au menu de cette matinale du jour, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Chers amis internautes, on démarre avec la une des journaux juste après l'instant pub ce Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse au ministère de l'économie et des finances. Le Canard nous apprend que le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, Romuald Wadaï, a échangé avec le gouverneur de la Japan Bank for International Cooperation, Mobitsu Hayashi, qui fait sa première visite au Bénin. Retrouvez des détails sur les 10 échanges à la page 3 de la livraison. Union des CES francophones, Conrad Gbagidi est le vice-président. Mairie de Sinandé, la RMP, l'autorité de régulation des marchés publics ordonne la suspension de Ulysse Yaovi. Ce qui lui est reproché est à découvrir à la page 6 de la livraison de ce matin. On lit à l'oreille droite journal École, diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adiadi Bakari a reçu son homologue de la Namibie, un titre qui convie, comme à ses habitudes, ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle de visite des ministres conseillers au marché de gros d'Abomey-Calavi. Le nouveau pôle commercial prend corps. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Réforme fiscale, un soutien renforcé au secteur culturel. À la une du quotidien de service public ce mercredi, comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO, la date de la deuxième réunion ordinaire connue, laquelle vous est révélée à la page 6 de la livraison de ce matin. Fraternité, ce matin en manchette, parle de stress et d'impact sur le bien-être, les clés pour préserver la santé mentale et physique, panorama sur les 10 métiers à forte pression, Dr Auguste Obossou, le stress représente au moins 5% d'incidence sur le développement de la maladie. Retrouvez des détails sur le dossier de Fraternité sur ce sujet d'actualité aux pages 2, 3, 4 et 5. Marché de gros de Calavi, les ministres conseillers admiratifs du chef-d'œuvre communiquent
fraternité. Le matinal poursuit dans la même veine et titre en manchette, marché de gros d'Akasato, 92% de taux de réalisation. Les ministres conseillers constatent l'évolution du chantier. Lutte contre la faim par The Hunger Project Bénin, les merveilles de l'approche stratégie de l'épicentre, les communautés autonomisées pour devenir les architectes de leur avenir. L'article qui renseigne sur cette initiative est à lire en page 5. Matin libre ce matin en manchette, FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent sur l'échiquier politique national. Paul Hunkwe, le masque se laisse échoir. L'article en lien avec ce titre en manchette est à lire à la page 3 de la livraison. Le confrère de Le Potentiel, acte de délinquance en famille. Un officier supérieur de l'armée perd des dizaines de millions de francs CFA à domicile. Son neveu et deux autres personnes écopent de 48 mois et de 18 mois de prison ferme. Un quatrième individu libéré au bénéfice du doute. L'origine de cette grosse somme logée à la maison interpelle, estime le confrère. Tournée du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines dans les départements de l'Alibori et de l'Atakora. De la Liborie et de la Donga, autant pour moi, eau et énergie, Paris gagné, la preuve du social sous Patrice Talon, le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Paulin Aponan, au contact des infrastructures de qualité, des consignes données pour la livraison à temps des chantiers, des impacts sociaux numériques relevés par les populations à la base. Opération Kinine contre la cyberfraude, 9 brouteurs arrêtés à Boricon et à Abomey-Calavi. Contrôle radar de la police républicaine, un 4x4 chargé de chanvre indien, stoppé net à Serrouet, vitesse excessive, 3 hommes nerveux et un coffre plein de surprises. Retrouvez des détails sur le titre du Canard, qui rend compte de cette grosse prise des éléments de la police républicaine dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien, l'événement précis ce matin en manchette, parle des intoxications contre les réalisations du régime du président Patrice Talon. Jacques Ayadi contredit l'opposition, chiffre en main. Le ministre conseiller prêt pour des débats contradictoires avec les opposants. Concours ONG Promo Éducation et Loisirs. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatropo, soutient l'excellence des jeunes. Le quotidien, le meilleur à sa une, célébration de la fête de l'Ascension. La journée de demain jeudi 29 mai 2025 déclarée férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. Le progrès ce matin en manchette, coopération bilatérale Japon-Bénin, des opportunités d'investissement en cours. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison de ce matin. Le Figaro national, attaque perfide contre le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, qui en veut autant à Joseph Djogbenou, s'interroge le Canard. Le Canard rappelle qu'à l'approche de l'échéance présidentielle de 2026, le climat politique béninois se tend progressivement. Et parmi les figures les plus en vue, le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, le professeur Joseph Ifame Djogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, se trouve au centre d'une série d'attaques jugées malveillantes et déstabilisatrice. En ligne de mire, des accusations infondées autour de sa supposée ambition présidentielle, des allégations qualifiées de montage grotesque par ses proches et une campagne de dénigrement médiatique orchestrée dans l'ombre. On lit à présent la une de l'Économiste, succès du social bon CRRH UEMOA, 60 milliards de francs CFA mobilisés pour le logement abordable. Bénin Intelligent ce matin manchette numérique en Afrique, 1 milliard de cartes SIM, mais 800 millions d'exclus du web. Le Canard fait savoir que 2 décennies après les premières stratégies de développement numérique, l'Afrique affiche des progrès notables dans des domaines comme la téléphonie mobile, le paiement digital et la gouvernance numérique. Mais les défis restent immenses, notamment la connectivité inégale, l'absence d'identité numérique, le manque de compétences et la faiblesse des infrastructures. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa livraison.
La Nouvelle Tribune ce matin avec une interrogation, gouvernance au sommet de l'État. Quel bilan pour le leasing s'interroge le confrère. La presse du jour, élection présidentielle de 2026 au Bénin, le 14 octobre pour connaître les candidats. On lit également à la une du quotidien La Presse du jour de ce matin, présent à l'exposition universelle d'Osaka 2025, le Bénin anime un programme d'échange et d'animation culturelle vers le renforcement des liens culturels avec la ville de Higashi, Osaka. Le confrère de Le Canard du Nord ce matin à sa une, exploit de la CNIN, autant pour moi, exploit de la CNIN, le Centre national d'investigation numérique pour dire simplement, 9 cybercriminels arrêtés à Boïcon et à Bomé-Calavi. Le confrère de la matinée, hommage à 2 pionniers de l'aviation militaire béninoise, le général Bertin Bada et le colonel Camille Michaud-Diehoun. Retrouvez des détails sur ces 2 figures emblématiques dont le professionnalisme a permis à notre armée de l'air de s'inscrire dans la grande aventure du sport national. L'emblème du jour ce matin en manchette, transition sereine en vue du Bénin. Patrice Talon reste fidèle à sa parole, fait observer le confrère. Le quotidien L'Observateur ce matin à sa une, coopération économique bénino-japonaise. Le gouverneur de la GBIC en visite à Cotonou. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Un conducteur de taxi-moto, communément appelé Zémidjan, révèle comment il approvisionnait des terroristes en carburant. Retrouvez le récit des faits dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le pays émergent, titre ce matin à sa une, élection générale de 2026 au Bénin. Le mouvement Mpata du jeune leader Herman Akombessi s'invite dans le débat et réitère son soutien au gouvernement du président Patrice Talon. Le télégramme code électoral, pourquoi la démonstration de Jean-Baptiste Elias a suscité une large réaction au sein de la classe politique est à découvrir à la page 2 de sa livraison. Violence sexuelle au premier trimestre de 2025, plus de 1500 cas de viol enregistrés au Bénin. Accusé d'appartenir à une organisation terroriste qui attaque les positions de l'armée béninoise, un conducteur de taxi-moto, communément appelé Zémidjan, révèle comment il approvisionnait des terroristes en carburant. Le récit des faits également dans les colonnes de la page du matin du journal. Pour avoir séquestré et violé la fille de son épouse, un homme condamné à 15 ans de prison. Le quotidien Décryptage Info ce matin, diplomatie économique et investissement. Le gouverneur de la Japan Bank for International Cooperation en visite au Bénin, rencontre stratégique avec le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, Romuald Wadaï. Le leader du jour ce matin à sa une, journée mondiale de l'hygiène menstruelle, Christelle Houdonbo Alioza appelle à briser le silence. La relève info, crise sociopolitique au Tchad, Albert Paimi Padake exige la libération immédiate de Succès Masra. Retrouvez des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa livraison. Sénégal, gestion du fonds Covid. 3 ministres dont la belle-sœur du président Macky Sall écrouée. Une épée de Damoclès suspendue sur d'autres régimes africains, estime le confrère. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Merci d'être là ce matin. Analdo, bonjour. Bonjour. Merci grand d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, qui a reçu le gouverneur de la Japan Bank for International Cooperation en audience. C'est bien cela, Amientène, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le Bénin a l'honneur d'accueillir ce mardi 27 mai 2025 pour la première fois le gouverneur de la Japan Bank for International Corporation. Cette visite s'inscrit dans leur dynamique de consolidation des relations entre le Bénin et le Japon. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances et le gouverneur ont échangé au cours de leur rencontre sur le renforcement de la coopération bilatérale, les investissements japonais au Bénin et bien d'autres. Il est à noter que cette visite au Bénin constitue ainsi un tournant important dans les relations entre les deux pays et une étape décisive vers une coopération
encore plus dynamique. On s'intéresse à présent à une audience du maire de la ville de Cotonou. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia-Atroupo, a reçu en audience ce mardi une délégation de la Conférence internationale des unions sportives francophones et du lycée Immaculée Conception d'Espalion en France. Au cours de leurs échanges, il a été question de la présentation de projets de l'ambition de recevoir en France dès le mois de septembre prochain des apprenants issus de la commune de Cotonou. Plus de détails dans cet élément signé Francis Fahmy. L'idée, c'était de lui présenter justement un projet éducatif et sportif porté par le lycée Immaculée Conception d'Espalion. Donc c'est un lycée de qualité, c'est un lycée qui jouit d'une belle réputation et nous nous sommes dit qu'il était intéressant de pouvoir présenter justement ce lycée à nos différents partenaires, notamment la ville de Cotonou. Donc l'idée est de pouvoir donner l'opportunité aux meilleurs élèves de la ville de Cotonou de pouvoir poursuivre leur études dans ce lycée de qualité. Nous avons été très bien accueillis ces derniers jours pour pérenniser notre projet d'accueil d'élèves internationaux, puisque ça va faire 6 ans déjà que voilà, nous accueillons des élèves des 4 coins du monde et nous sommes en partenariat avec la Confédération puisque aussi le point fort de notre établissement c'est le sport. Dans la ville d'Espalion aussi qui est très dynamique au niveau des associations sportives notamment. Tout le monde œuvre pour accueillir vraiment de manière globale tous les élèves qui arrivent des 4 coins du monde. Ça aide aussi nos élèves parce que ce sont des excellents élèves qui viennent jusqu'à nous pendant 3 ans pour leurs études. Et donc du coup nous serons ravis d'accueillir des futurs élèves de la ville de Cotonou à la rentrée de septembre 2025 sur notre lycée qui jouit d'une excellente réputation avec des belles poursuites d'études dans des grandes écoles comme voilà, Sciences Po, des écoles d'ingénieurs. Voilà, et donc nous aurons à cœur de bien les accueillir, d'en prendre soin pour qu'ils aient un beau parcours et un bel avenir. Le maire, bien sûr, il est très sensible à tout ce qui est éducation, donc est très intéressé par le projet. Donc il a donné son accord. Maintenant, nos différentes équipes vont justement se rapprocher pour pouvoir avancer sur le sujet et on espère accueillir dès le mois de septembre quelques élèves de la ville de Cotonou à Espalion. Ça a été une chance vraiment de le rencontrer. C'est vrai que nous l'avons trouvé très avenant, soutenant pour le projet. Je pense que sans lui, beaucoup de choses n'auraient pas pu avancer et nous lui sommes vraiment très reconnaissantes pour son accueil et son soutien parce qu'il va être vraiment partenaire aussi dans ce projet. Donc vraiment merci à lui. Nous nous intéressons à présent à la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2025 qui s'est ouverte le 22 mai dernier à Cotonou. C'est bien cela, la rencontre s'est tenue en présence des représentants des partenaires sociaux et d'une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État chargé du développement, de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, président de la dite commission. Au micro de Kanté Amoussou, le deuxième secrétaire adjoint de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, Michel Zouonkon, nous fait le point des sujets abordés lors de cette rencontre. Et dans la forme, nous pouvons dire qu'il y a une petite satisfaction sur les négociations parce que ça s'est déroulé suivant le processus. On a remis les revendications, les comités techniques ont travaillé, ont transmis les doléances, il y a eu une assise, il y a eu des échanges, au cours des échanges, il y a eu des écoutes, chacun a développé ses arguments et on n'a pas pu se convaincre sur tout. Mais quand je prends l'objectif de la commission, par exemple, c'est de construire des réponses durables aux préoccupations des travailleurs. Donc, tant qu'on n'a pas une réponse aux préoccupations, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Et prendre acte, pour nous, n'est pas une réponse. Quand je prends l'exemple du premier point, par exemple, c'est un point qui date de 2015, ça fait 10 ans que ça revient. Et si on n'a pas une solution tout de suite, si on n'a pas la réalisation, la concrétisation, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Donc, actuellement, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits des négociations parce que nous n'avons pas les faits concrets. C'est juste le gouvernement a pris acte, a reversé à tel ministre ou tel ministre, mais nous n'avons pas la réalisation. Et tant que nous n'avons pas la réalisation, nous supposons que nous ne sommes pas satisfaits. On ne peut pas dire tout de suite que le dialogue social se porte bien parce que un dialogue social qui se porte, dans un dialogue social qui se porte bien, les partenaires ne s'affrontent pas. Donc, déjà que nous faisons le mea culpa, nous asseoir parce que
Il faut défendre les travailleurs, ça va dans l'intérêt des travailleurs, mais ça ne veut pas dire que le dialogue social se passe bien. Le dialogue social va bien se passer quand tous les partenaires vont respecter les droits de l'autre. Et c'est ce que nous réclamons. Néanmoins, nous avons travaillé dans une bonne ambiance, mais ça n'est pas un signe que le dialogue social se passe bien au Bénin. Le centre hospitalier international de Calavi, CHIC, ouvre ses portes le 2 juin prochain. Le centre hospitalier international de Calavi ouvrira ses portes le 2 juin 2025 à travers ses premières consultations et examens. À cet effet, 9 spécialités médicales seront accessibles pour les consultations, à savoir la rhumatologie, la cardiologie, la médecine interne, l'ophtalmologie, etc. Ces services permettront de répondre aux besoins croissants en soins spécialisés. Le CHIC propose également une gamme d'examens en imagerie médicale avec des équipements modernes pour la radiographie, l'échographie, le scanner et l'IRM garantissant des diagnostics précis et rapides. Les premières consultations et examens sont sur rendez-vous de 8h à 17h du lundi au vendredi. On finit avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui fête ce 28 mai son 50e anniversaire. Les festivités ont débuté depuis le 22 mai dernier à Accra. L'organisation régionale a vu le jour le 28 mai 1975 à Lagos. L'objectif de départ était de favoriser la coopération et l'intégration économique des États ouest-africains. Critiquer et fragiliser l'organisation est aujourd'hui à la croisée des chemins. La CEDEAO a pourtant démontré par le passé qu'elle savait s'adapter. Il y a eu des avancées, mais les objectifs, notamment un marché commun ouest-africain, n'ont pas tous été remplis. Parmi les succès, on peut citer la libre circulation d'identité CEDEAO, pas besoin de carte de séjour pour accéder à tous les emplois hors emploi public dans tous les pays de la sous-région. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On passe à la page des sports. Anaël, bonjour à nouveau. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU dévoile les grandes innovations des Jeux universitaires 2025. Effectivement, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU a organisé en collaboration avec les courses AC et courses UP une conférence de presse pour le lancement des Jeux universitaires du Bénin édition 2025. C'était l'occasion pour les responsables du secteur sport des différentes facultés, entités, écoles, centres universitaires, instituts publics et privés de connaître les nouvelles innovations de la compétition. Le directeur général de l'OBSU, Soumou Victor Laouin, nous les dévoile au micro de nos reporters. Il s'agit aujourd'hui pour nous, Centre des œuvres universitaires et sociales et l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, de se regrouper pour mener l'activité sportive ensemble. Travailler de telle sorte que chaque entité ait un rôle à jouer et fluidifier tout ce que nous avons à présenter à nos jeunes, à nos athlètes. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui ici pour présenter aux yeux du public et de la communauté universitaire les conclusions donc, de nos travaux. Nous aurons aujourd'hui 2 régions. La première région confiée au niveau du pouce P, comme on dit, de Parabou, et la deuxième région pouce AC. Et ces régions, nous allons encore les stratifier en faisant des zones, puisqu'il s'agit ici des compétitions. Donc il faut essayer de voir comment nous organisons et réduire au maximum, comme je l'ai dit au début, l'efficacité de la dépense publique. Réduire au maximum les frais de transport, les frais d'organisation de ces jeux. C'est pourquoi nous avons retenu ensemble 6 zones au total. L'adresse avec laquelle nous avons procédé à ces inscriptions, le gestionnaire de la plateforme récupère cette adresse et vous envoie un code en créant un compte qui vous est dédié. Donc ce compte vous permet maintenant de pouvoir inscrire vos athlètes. Nous donnons cette possibilité ou cette restriction, je dirais, pour éviter qu'il y ait plusieurs personnes qui interviennent dans le positionnement des athlètes. Alors, la deuxième étape,
qui est la phase nationale. Cette phase va regrouper, n'est-ce pas, toutes les équipes championnes de chaque zone, donc des 6 zones. Et là, nous aurons les 6 équipes chez les hommes et 6 équipes chez les dames, pour toutes les disciplines, comme on le dit, collectives. Alors, pour ce qui est de la discipline individuelle que nous avons, 12 athlètes hommes et puis 12 athlètes dames. Et là, à raison de 2, les 2 meilleurs, n'est-ce pas, par zone. Et également, pour ce qui est des personnes en situation de handicap, un point sera fait, parce que là, nous sommes restés un peu, je ne dirais pas, surveilleuses, parce que est-ce que nous disposons ou nous aurions sur l'ensemble du territoire et par zone. Si c'est le cas, donc le même schéma sera appliqué à ces derniers. Si ce n'est pas le cas, on peut arriver à faire de l'exhibitionnisme, c'est-à-dire ces 2 équipes simplement qui se sont inscrites du moins, au lieu que nous fassions une phase de zone ou d'éliminatoire pour ces 2 équipes, elles passent directement à la phase nationale pour faire de l'exhibition. Mais à l'issue, bien sûr, de cette phase, l'objectif final, comme nous l'avons dit, c'est de pouvoir disposer d'une équipe type par discipline. Et ceci nous permettra de faire des regroupements en attendant, n'est-ce pas, de les présenter pour des compétitions sous-régionales ou internationales. Ces compétitions ne sont pas aussi récurrentes qu'au niveau scolaire, mais nous avons maintenant cette possibilité de faire une synergie en vérifiant et voir également le niveau de ces compétitions, parce qu'il ne faut pas participer pour le plaisir, il faut participer à des compétitions d'envergure, parce qu'aujourd'hui le Bénin est disposé à ne plus se comparer aux plus faibles, mais aux plus forts. C'est ça ce que nous avons comme ambition. Pour les Jeux universitaires, c'est que nous avons une répartition des entités par zone. On peut repartir avec ça. Par zone, par région et par tous. 2. Nous avons une mise en place d'une plateforme unique pour la gestion des compétitions universitaires. Et là, c'est pour l'organisation, bien sûr, de notre JUP. 3. La prise en charge donc, de la phase de zone des JUP par les tous. 4. Prise en charge de la phase nationale des JUP par l'OTU. Et, comme on le dit, la conclusion ou la synthèse, l'objectif final de ce que nous sommes en train de faire sur le plan financier, c'est la mutualisation des moyens de l'État. L'OFSU a également présenté son nouveau logo. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire a profité de la conférence de presse inaugurale des Jeux universitaires pour dévoiler le nouveau logo de la fêtière du sport scolaire et universitaire. Le point dans cet élément. Nous avons un logo qui est subdivisé en 2 blocs. Il y a ce que nous appelons le bloc symbole et le bloc test. Alors, dans le bloc symbole, vous avez à votre, ça sera à votre gauche, à votre gauche, n'est-ce pas, un jeune homme qui tient, n'est-ce pas, entre ses mains, une flamme insérée dans la carte du Bénin. Et là, ce symbole pour nous, c'est l'image d'une dynamique, donc de l'athlète. Parce que c'est le sport scolaire, parce que c'est le sport universitaire. Et ce symbole également porte une double signification, parce que ça incarne d'abord la vigueur physique. Quand vous regardez l'élan que projette cet athlète, on se dit il est en forme. 2. Il y a également la richesse intellectuelle, puisqu'il y a une image, je vais l'agrandir un peu, et là vous allez voir au niveau de, je ne parlerai pas de son cerveau, de sa tête, il y a une image jaune qui se retrouve à ce niveau-là. Ça, c'est le livre. Ça, c'est le cahier. C'est le document du savoir. Alors, deuxième signification, la flamme que notre jeune athlète a tenue en main, ça c'est un symbole universel de la passion, de la connaissance et de la transmission des valeurs.
Elle évoque aussi l'esprit olympique et la quête de l'excellence. Le tracé flûte, quand vous regardez un peu, c'est flûte qui accompagne notre coureur, ça suggère le mouvement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour l'innovation, pour une approche éducative et sportive. La carte du Bénin, détournée en vert, évoque l'ancrage national et l'espoir de l'environnement et le développement durable. C'est ce que nous donnons à notre carte, dans laquelle se trouve, n'est-ce pas, notre athlète. Alors, lorsque je prends le second volet, le bloc test, à ce niveau-là, vous constaterez qu'il y a l'acronyme OPSU, avec des caractères spécifiques. Nous allons l'aborder tout à l'heure. Tout est en majuscule, avec une police pas ordinaire. Et nous allons souhaiter que vous, utilisateurs de ce logo ou de notre visuel, vous puissiez le... Allez, comme on le dit, il ne faut pas changer. Vous le gardez tel quel. D'ailleurs, les interdits, on va également vous les présenter. Et à ce niveau-là, c'est l'affirmation, n'est-ce pas, de la solidité, de la confiance et du caractère officiel de l'institution. La dénomination complète, Office béninois du sport scolaire et universitaire. Donc, que nous maintenons désormais cette définition intacte. Et là, elle précise l'objet et le champ d'action de l'office. La ligne tricolore ou bande républicaine, donc notre vert jaune et le rouge sous le test, ça représente les couleurs nationales. Et vous comprenez la raison. Donc, ça affirme l'identité patriotique et républicaine de l'office. C'est également une annonce à l'écho, ou à l'unité, la diversité et la continuité dans l'action. Alors, le logo en entier, voilà comment ça se présente. La taille minimale, c'est également projeté. Nous vous mettons à disposition. Il y a quelques interdictions. Parce qu'il arrive, quand on va faire un peu de fantaisie sur les logos, que l'obsus soit en oblique ou ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc, ces éléments-là sont interdits. Donc, il est impératif de respecter les règles d'application de logotype et de proscrire des altérations de couleur, de forme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous mettrons à disposition les différentes couleurs qui sont retenues pour, n'est-ce pas, le logotype. Les Guépards ont effectué leur première séance d'entraînement hier mardi. Le 27 mai 2025, les Guépards du Bénin ont effectué leur première séance d'entraînement sous la direction du sélectionneur national Guénotro au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Cette première session a duré un peu moins de 2 heures de temps et a impliqué environ la moitié de l'effectif convoqué. Les joueurs ont travaillé dans des conditions idéales sur la pelouse récemment rénovée du stade. Le sélectionneur a été assisté dans ses tâches par son staff technique. Ce mercredi, les Guépards s'entraîneront avec un groupe élargi d'autres joueurs ayant foulé le sol béninois dans la soirée d'hier mardi 27 mai. Merci à vous pour cette présentation. Nous passons à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Kader. Atifa Lafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est se regarder le nombril. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, l'expression se regarder le nombril signifie généralement se concentrer uniquement sur soi-même, ses propres préoccupations ou ses propres intérêts, souvent de manière un peu égoïste ou égocentrique. C'est comme si l'on ne prêtait pas attention aux autres, au reste du monde ou aux autres, mais que l'on reste centré sur soi. C'est une façon imagée de dire que quelqu'un est trop absorbé par ses propres affaires ou ses propres pensées. L'origine précise de cette expression n'est pas totalement documentée, mais elle reste inscrite
mais il reste inscrit que dans la tradition de métaphore corporelle, il s'agit d'une expression utilisée pour décrire des comportements ou des attitudes. Le nombril d'une personne étant le centre du corps et souvent associé à l'ego ou à l'introspection devient ici une image pour illustrer cette tendance à se regarder soi-même ou à se focaliser uniquement sur ses propres intérêts. Chers amis internautes, c'est une façon imagée de dire que quelqu'un est trop concentré sur lui-même, parfois au point de manquer de perspective ou de vertu envers les autres. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci à vous. Nous passons à présent aux trucs et astuces. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques astuces simples pour déboucher une oreille. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Souvent dû à une différence de pression lors d'une plongée ou d'un vol, à une entrée d'eau dans l'oreille, à un excès de cérumen ou encore à un rhume, à un sinusite, une otite ou une labyrinthite, La sensation d'une oreille bouchée peut facilement vous irriter et vous mettre dans un inconfort total. Et donc, pour déboucher l'oreille, il est possible de bâiller plusieurs fois, de boire de l'eau, de mâcher du chewing-gum ou de procéder à un nettoyage externe de l'oreille. En effet, cela permet d'équilibrer la pression à l'intérieur du conduit auditif ou d'éliminer l'excès de cire et donc de déboucher l'oreille. Alors comme première solution, bâiller plusieurs fois. Le bâillement aide l'air à circuler dans les conduits auditifs, équilibrant ainsi la pression et débouche l'oreille. Pour ce faire, il suffit d'imiter le mouvement du bâillement avec la bouche et de regarder vers le ciel. Il est normal que pendant le bâillement, un petit bruit sec se fasse entendre à l'intérieur de l'oreille, ce qui indique qu'elle est en train de se décomprimer. Si ce n'est pas le cas, il faut répéter le processus pendant quelques minutes. Deuxième solution, mâcher du chewing-gum. Je l'annonçais tantôt. Mâcher du chewing-gum fait bouger plusieurs muscles du visage et peut contribuer à rééquilibrer la pression à l'intérieur des conduits auditifs. Cette technique, amis internautes, est assez simple et peut être utilisée non seulement pour déboucher l'oreille, mais aussi pour éviter que l'oreille ne soit comprimée lors d'un voyage en avion, par exemple. Troisième solution, boire de l'eau. Boire de l'eau est un autre moyen de faire bouger les muscles du visage et d'équilibrer la pression à l'intérieur des oreilles. Pour ce faire, il suffit de mettre de l'eau dans la bouche et de se pincer le nez et d'avaler ensuite en penchant la tête vers l'arrière. Le mouvement des muscles ainsi que l'essoufflement par le nez modifie la pression à l'intérieur de l'oreille et corrige la sensation de pression. Quatrième solution, retenir l'air. Une autre façon d'ouvrir les conduits auditifs est d'équilibrer la pression. À l'origine de la compression est d'inspirer profondément et de se couvrir le nez avec la main et d'essayer de faire sortir l'air par le nez tout en se tenant le nez. Cinquième solution, appliquer une compresse chaude. Cette technique fonctionne mieux lorsque la pression dans l'oreille est causée par un rhume ou une allergie, mais elle peut également être utilisée dans d'autres situations. Il suffit donc de placer une compresse chaude sur l'oreille et de la laisser reposer pendant 2 à 3 minutes environ. Sixième et dernière solution ou dernière astuce, incliner la tête sur le côté. Le fait de pencher la tête sur le côté peut aider à éliminer l'eau de l'oreille qui peut pénétrer pendant le bain ou lors d'une utilisation ou lors de la natation, à la piscine ou à la mer ou des baignoires et ainsi déboucher l'oreille. Amis internautes, retenez tout simplement que si une personne présente d'autres symptômes tels qu'une perte d'audition, des vertiges, des douleurs ou la présence de sécrétions dans l'oreille, il convient de consulter un spécialiste pour évaluer la cause
et effectuer un traitement le plus approprié. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous pour cette présentation des trucs et astuces. Nous abordons la dernière partie de cette matinale, notamment le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Djisgobwenou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Quentin Komlamoussou. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés Germain. Amis internautes, bonjour. Germain s'écrit G-E-R-M-A-I-N. L'origine du prénom, elle est latine de Germanus, qui signifie frère et véritable, ou encore authentique. Il est aussi lié à Germanicus, relatif au peuple germanique. Il évoque l'union, la loyauté et l'appartenance à une même communauté. Quel est le caractère, la personnalité qui est associée aux personnes qui portent ce prénom? Homme loyal, calme et réfléchi, Germain cultive des relations sincères. Méthodique et discret, il agit avec constance et sens du devoir. La particularité de Germain, Saint-Germain d'Auxerre, évêque du Xe siècle, a marqué l'histoire chrétienne par sa foi et ses missions chrétiennes. Quelques personnalités ou quelques personnes célèbres, béninoises notamment, qui portent ce prénom. Nous avons Germain Wanvoegbe, qui est maire de la commune d'Adjara et président de la fédération béninoise de mini-football. Germain Dimido, responsable de communication au ministère de la Culture. Nous avons Germain Papa Bia, qui a été donc député au Parlement béninois. Germain Akobeto est acteur du système éducatif du Bénin. Quelques prénoms proches et dérivés du prénom Germain. Nous avons Germano ou Germaine, qui s'écrit avec J au début. Germaine est le prénom féminin de Germain et Germinus est ancien donc de ce prénom. Retenez, amis internautes, que Germain est un prénom classique et rare. Germain incarne la fidélité, la force tranquille et les valeurs solides. Un prénom noble, porteur donc d'histoire. Et aujourd'hui, il n'y a pas que les Germains qui soufflent une bougie de plus. Ma pensée va à l'endroit donc de Waidat de la famille Soulé, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, et également à l'endroit de Jennifer Aloha Keno, qui célèbre également son jour de naissance. Bon anniversaire aux heureux du jour. Merci à vous pour cette présentation. À présent, on passe aux prévisions astrologiques. Quentin Komlamoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Bélier, les astres vont soutenir votre vie professionnelle, organisation et méthode seront vos atouts majeurs en ce jour. Amis du signe Taureau, un éclairage gratifiant de vos activités vous sera apporté par des partenaires et des interlocuteurs qui sont aussi des amis. Gémeaux, à présent, vous aurez de l'énergie à revendre et pourrez abattre beaucoup de travail. Vos efforts seront récompensés. Cancer, vous saurez prendre des initiatives audacieuses et pulvériser les obstacles qui barraient votre route. Aujourd'hui, rien ne vous résistera. Amis du signe Lion, il y a de fortes possibilités pour une nouvelle association en relation peut-être avec l'étranger. Montrez-vous ouvert d'esprit. Amis du signe Vierge, à présent, vous ferez preuve d'une belle audace. Cela vous permettra d'avancer à grands pas dans votre boulot et vous ne serez pas déçus par cette journée. Balance, dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus ambitieux projets avant que les influences planétaires ne vous soient plus aussi favorables. Scorpion, méthodique, vous serez le roi de l'organisation au travail aujourd'hui. Ce sera votre plus précieux atout et vous saurez l'exploiter à fond.
On passe à présent au Sagittaire. Sur le plan financier, vous donnerez du fil à retordre à votre banquier. Amis du signe Capricorne, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez avoir fait fausse route aujourd'hui, osez changer de direction. Retenez que personne ne vous en voudra. Amis du signe Verseau, attention à ne pas trop vous emballer. Assurez plutôt vos arrières avant de vous engager dans un projet sérieux. Pour finir avec nos amis Poissons, votre créativité fait l'admiration de votre entourage, mais aussi peut entraîner certaines jalousies. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation qui clôt Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour notre numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.